Le doute est l'ennemi de la victoire. Si chaque individu comptait le nombre de grands projets qu'il souhaite commencer à mettre en œuvre, ou comptait le nombre d'idées merveilleuses qui nécessitent de terminer ses études, d'apprendre une langue étrangère, d'écrire un livre ou même un projet caritatif qui fournit de l'eau à des centaines de personnes, pauvres gens, il constaterait qu'ils sont très nombreux, et tous entassés avec les modestes préoccupations de la vie quotidienne, pas le regret, rattrape les actes passés, n'est-ce pas dans les replis de chaque être humain? Psychiser quelqu'un qui monte la garde pour que toutes les ambitions restent emprisonnées? Reporter les rayons? Qui m'empêche de réaliser ce qui semblait au départ facile et réalisable? Comment puis-je le savoir et comment m'en débarrasser pour toujours? La flamme qui nous éclaire lorsque nos capacités ne parviennent pas à voir clairement est la foi, tandis que le doute et le fait de regarder dans la mauvaise direction vers un horizon sombre et sans espoir sont ceux qui tuent l'effort et paralysent l'ambition. Coule constamment vers Dieu et nous conduit toujours vers notre noble intérêt, à moins que nous ne l'empêchions ou que nous ne le transformions avec nos doutes et nos peurs, car il est au-delà du doute. La peur va gagner. Les gens vous croiront si vous parlez et si vous croyez en ce que vous dites, même si vous n'avez pas raison, et vice-versa, ils ne vous prêteront pas attention si vous parlez d'une voix basse et incertaine, malgré vos paroles honnêtes. Mettez une boîte pleine de pièces d'or authentiques et souhaitez les vendre sur le trottoir, et vous montrez que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous vendez, vous ne vous débarrasserez pas de ces objets, même si vous demandez un tiers du prix. Les gens ont un sentiment qui les fait prêter attention à la façon dont vous parlez, et ils ne croiront pas ce que vous dites. Vous le dites parce que la timidité, la peur et le manque de confiance en vous dont vous faites preuve en parlant sont la raison pour laquelle ils ne sont pas convaincus. J'allais habituellement pêcher la truite avec 2 hommes, et la preuve des paroles du premier était qu'il n'avait jamais eu de chance dans la pêche et qu'il n'avait aucune compétence du tout et qu'il ne s'attendait jamais à attraper beaucoup de poissons, et ce doute le rendait complètement incapable de pratiquer ce sport. La vérité est qu'il n'était pas intéressé et ne prenait pas la peine d'étudier les habitudes et les abris des animaux. Il ne connaissait pas les endroits les plus appropriés dans les ruisseaux et les rivières pour mettre l'hameçon et ne savait pas ce que c'était. Le meilleur appât était. Ses doutes sur son incapacité l'ont amené à l'indifférence qui a conduit à son échec en tant que pêcheur de truites, alors que le deuxième homme n'a jamais douté du succès. Il savait qu'il y avait beaucoup de poissons et était sûr qu'il les attraperait et qu'il les attraperait réellement. Pendant des années, il a étudié leurs habitudes et leurs emplacements et a appris où lancer l'hameçon, et a également appris à le lancer de la manière qui tente le poisson. Le soir, le butin qu'il apporte à chaque fois est des dizaines de fois supérieur au poisson qu'il a apporté. Il est pourchassé par les indifférents et les incertains. Si vous quittez un pont pour vous retirer en cas de défaite, si vous n'avez pas de décision claire et ferme et si votre confiance en vous est remise en question, ce sera un pas boiteux sur le chemin de la victoire, et on ne le fera pas pouvoir échapper à la médiocrité. Nos pires ennemis ne sont pas à l'extérieur de nous mais à l'intérieur de nous. Une personne abrite en elle un traître qui frustre son ambition et la détourne de son objectif. Doute. Vous devez comprendre dès le début de votre carrière que certains ennemis dans votre esprit sont très dangereux. Ils vous poursuivront constamment et tenteront de vous décourager de chercher à obtenir le plus grand succès possible. Le doute est l'ennemi le plus féroce. Il suit vos traces. Dans votre tombe. La femme ou l'homme qui n'est pas assez fort pour résister. Les attaques malveillantes du doute ne feront jamais ce qu'il est capable de faire, et une personne qui a toujours peur des conséquences et doute du résultat de ses actes et sa capacité à faire ce qu'il veut faire sera toujours sa volonté est faible, car personne qui n'est pas plus grand que ses doutes ne peut réaliser quelque chose de grand ou de valable, car cet ennemi caché tue l'initiative et la confiance en soi sans lesquelles aucun être humain ne peut atteindre l'épanouissement de son potentiel. Sans le doute qui étouffe le principe des choses, l'initiative aurait été possible. Nous trouvons dans toutes les classes de la société 9 personnes sur 10 qui sont empêchées par la suggestion du doute d'exploiter leurs capacités si nous le pouvions. Ôtez de l'esprit humain ce spectre qui se tient à la porte de nos espoirs et retarde nos décisions et qui jette ses effets néfastes sur notre vision, nous avancerions à grands pas. Ce misérable traître déguisé en ami maintient des millions d'hommes et de femmes dans des positions inférieures à celles qu'ils méritent et les empêche de faire ce qu'ils sont capables de faire. Il les empêche constamment d'essayer. Le doute est principalement responsable de nombreux cas de suicide, de nombreux cas d'échec, d'une vie de misère et d'autres situations, et c'est ce qui fait que de plus en plus de gens ont peur de suivre le chemin qu'ils savent qu'ils devraient suivre, alors que nous sommes sur le point de choisir au moment opportun. Point de départ est lorsque nous décidons de prendre le chemin qui nous convient. En fait, c'est un chemin difficile et interdit par rapport au chemin facile qui traverse la ligne de moindre résistance. Ici surgit le doute et nous appelle à nous arrêter et à réfléchir à nouveau. Il nous invite à réfléchir et à reconsidérer le chemin difficile.
Ce que nous avons choisi est réfléchir à savoir si nous voulons vraiment payer le prix de notre choix. À la fin de son dialogue avec nous, il nous propose de prendre l'autre chemin, plus lumineux, plus agréable et plus facile. C'est le point de décision qui représente le début de l'échec pour l'âme craintive. Alors son doute lui viendra avec des suggestions que son ennemi introduit dans son esprit qui l'inciteront à s'arrêter, à regarder et à écouter, puis il reconsidérera et considérera à nouveau les obstacles auxquels il est confronté, puis il les regarde, puis il les considère. Ils deviennent. Ils lui font sentir. Il panique de peur de ne pas pouvoir faire ce qui semblait possible au départ et finit par s'orienter vers la voie plus facile de la médiocrité et de la vulgarité. Le doute a tué de nombreux projets merveilleux et détruit des projets plus ambitieux. Il a éliminé de nombreuses personnes intelligentes et neutralisé leurs efforts. On parle souvent des victimes des esclaves de la drogue et de l'alcool, alors que le doute fait plus de victimes que les terribles ennemis de l'humanité. On les voit partout, victimes du soupçon, dans des postes serviles, permanents et humbles employés insatisfaits et bûcherons. Et des éboueurs paralysés au seuil de leur vie professionnelle, et tout cela à cause de cette caractéristique fatale qui leur donne l'illusion de confiance, d'espoir et de sécurité. Combien de milliers de salariés souffrent aujourd'hui de stagnation au niveau intermédiaire? Dans quelle mesure auraient-ils pu réussir seuls s'ils n'avaient pas eu ce grand ennemi en eux? Combien de jeunes gens brillants se sont retirés des défis de la vie? Combien des avocats prometteurs étranglés par ce traître? Combien d'hommes aujourd'hui sont des comptables ou d'autres subordonnés qui auraient pu devenir des cadres supérieurs et n'ont pas répondu de cette manière à ce traître, et lorsque l'occasion s'est présentée, ces sceptiques ont eu peur et ont attendu la certitude et n'ont pas osé prendre des risques et ils ne se rendaient pas compte que l'opportunité était une dame qui aimait le prétendant audacieux et l'homme courageux et sûr de lui, mais ils ne comprenaient pas qu'elle ne ferait pas confiance au prétendant timide, hésitant et trop prudent. Malheureusement, après qu'il fut trop tard, ils s'en sont rendus compte. Pendant que l'hésitant réfléchissait, doutait et se demandait s'il oserait essayer, le prétendant audacieux et courageux est monté sur scène et a remporté le grand prix de la vie. Ce sont les hommes et les femmes courageux qui gagnent. L'homme timide et hésitant qui écoute ses doutes et ses peurs s'arrête pour décider, mais à ce moment précis, l'opportunité lui passera à côté et elle deviendra hors de sa portée. Le doute, l'incertitude et la peur sont les plus grands freins à l'humanité. Ce sont les terribles ennemis de toute réussite. Le doute dit aux garçons et aux filles pauvres qui souhaitent poursuivre leurs études, il est insensé d'aller à l'école ou à l'université, car il y en a personne pour vous aider. Il dit également, il est insensé d'aller à l'école ou à l'université, car il n'y a personne pour vous aider. Il y a beaucoup de garçons et de filles pauvres dans toutes les écoles et universités qui ne peuvent pas payer leurs études. Ils pensent toujours qu'il existe une longue liste de personnes qui ont obtenu leur diplôme il y a des années et qui essaient maintenant en vain. En leur créant une source de revenus, peu importe ce que vous essayez de faire ou la nouvelle entreprise dans laquelle vous vous lancez, le traître du doute se lèvera et vous demandera d'arrêter. Il essaiera de vous dissuader de votre intention car beaucoup d'hommes et de personnes. Beaucoup de gens comme vous ont fait des choses similaires et se sont heurtés au mur sans atteindre ce qu'ils espéraient. Il vous dira qu'il vaut mieux y aller lentement que de commencer à travailler, et il vous dira également que vous devriez attendre d'aller mieux. Préparez et obtenez plus de votre tête. De l'argent, l'essentiel est qu'il essaie de vous convaincre que les exigences sur la route sont nombreuses et que vous devez bien réfléchir à l'étape avant de vous y aventurer. Le doute dans son activité immédiate décourage l'ambition et détruit et neutralise le pouvoir du cerveau, transformant un génie en crédule. Il fonctionne comme un hypnotiseur en ce sens qu'il réagit facilement au fait de remplir l'esprit d'idées inutiles. Il fait croire à Shakespeare qu'il est un hypnotiseur. Imbécile, et il peut aussi être implanté dans l'esprit de Napoléon pour réduire son génie à un soldat. Simple, c'est l'ennemi juré de l'humanité, si étroitement lié à la peur qu'il est presque impossible de tracer une ligne. Une séparation entre les deux, car ils sont jumeaux. Partout où l'on trouve le doute, il présente la peur à son frère, et la peur, à son tour, entraîne avec elle tous ses parents, l'anxiété et la frustration, et tous sont la famille de l'échec. Une journée de doute, de peur et de manque de foi diminue l'estime de soi et éloigne une personne de tous les points positifs qu'elle s'est construit au fil de plusieurs mois. Un grand nombre de personnes souffrent d'un dégoût de soi mortel qui a été semé par les graines du mal. Ils ont le doute et toutes les victimes de frustration souffrent de dépression. Ils vivent une vie sans cœur ni espoir, les misérables sont ceux qui commettent eux-mêmes leur misère parce qu'ils doutent toujours et constamment de ne pas le faire. Atteindre n'importe où et ils n'ont aucune vision d'avenir pour leur vie. L'homme qui veut accomplir quelque chose de nouveau dans ce monde doit avoir une vision et doit avoir le courage de la poursuivre. Le courage est le grand leader dans le domaine mental,
et ce qui paralyse et étouffe la persévérance ou tue la capacité d'agir est, doute, c'est le plus grand ennemi de tous, car il inspire la prudence à une époque où tout dépend de l'audace. Si un homme est très prudent, il attendra d'avoir une certitude absolue des résultats avant de se lancer dans son projet. Il n'est pas sûr des résultats qu'il va gagner, il n'entrera jamais dans la bataille. La prudence est une qualité merveilleuse, mais lorsqu'elle est utilisée à l'extrême, elle cesse d'être une vertu et se rapproche dangereusement de celle d'un vice, car le doute peut éliminer les nobles qualités d'une personne. Il y a beaucoup de gens qui semblent avoir assez de courage. Mais l'excès. La prudence maintient tout en suspens en attendant la certitude. Je connais des hommes qui attendaient sans jamais oser faire quoi que ce soit. Peu importe les signes qui les appelaient à marcher, ils feraient attention et resteraient là où ils étaient. Nous, les humains, sommes des créatures d'habitude. Les doutes qui grandissent de plus en plus dans nos esprits. Notre capacité à faire ce que nous voulons formera progressivement notre habitude de penser que nous ne pouvons pas faire cela, nous nous limitons et devenons des créatures faibles et vulgaires. Pourquoi tarder à commencer par ce que vous considérez comme bon pour vous? Avez-vous peur de l'échec? L'échec dans tous les cas est honorable et vaut mieux que le report éternel de ce que vous devez faire maintenant, ou avez-vous peur de responsabilités supplémentaires ou de travail supplémentaire, ou évitez-vous de commencer parce que vous avez peur de l'humiliation possible de ce que vous perdrez en ton aventure? Que vous attendent vos doutes? Qu'est-ce qui accroît vos doutes et freine votre départ? Y a-t-il un obstacle ou un fil invisible? Avez-vous un excédent de bagages dont vous avez besoin ou vous accrochez-vous à des choses inutiles qui paralysent vos mouvements? J'ai entendu parler d'un marin qui a perdu la vie de cette façon. Il faisait partie de l'équipage d'un navire transportant une grande quantité de pépites d'or vers un port lointain. Soudain, le navire est entré en collision avec un rocher et à ce moment-là, il n'y avait aucun espoir de le faire, le sauvant ainsi que sa cargaison. Puis le capitaine ordonna à tout le monde d'abandonner le navire coincé et le bateau fut. Ce dernier était prêt à appareiller, mais l'un d'eux refusa de monter à bord jusqu'à ce qu'il remplisse son carquois de pépites d'or. Qu'il avait vécu pauvre toute sa vie, et que c'était sa chance de devenir. Soraya continua de rassembler ce qu'il pouvait, ignorant les avertissements du capitaine et de ses compagnons selon lesquels il ne l'attendraient pas. Il a collecté une quantité importante d'or, et pendant qu'il le faisait, les bateaux se sont éloignés et le navire est tombé au fond de la mer. Il a ensuite sauté à l'eau, s'accrochant à l'épave, mais à cause du poids qu'il portait. Il ne pouvait ni flotter ni nager. Par conséquent, la richesse qu'il sentait qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui la conduit à la mort. Douter de votre réussite est probablement votre plus gros défaut, mais il serait 1000 fois mieux de faire une erreur et en même temps d'avancer, c'est bien mieux que d'être toujours en proie au doute en tardant, en attendant la certitude et en attendant. Devenir esclave de l'habitude de tergiverser, en attendant de voir comment les choses se passeraient s'il existait quelque chose de plus sûr et de moins risqué. Je connais un homme qui a passé un quart de siècle à dire qu'il allait accomplir quelque chose en quoi il croyait complètement. Chaque année, pendant cette longue période, il me disait que ces jours-ci, il commencerait à accomplir cette grande œuvre, mais le doute a conduit à une habitude de procrastination qu'il a pris au point qu'il a hésité à affronter quoi que ce soit. C'est nouveau et il semble avoir une grande peur de sortir de l'ancienne routine d'essayer quelque chose de différent et de craindre que les choses ne se passent pas bien. Maintenant, ses cheveux sont devenus gris et l'enthousiasme de la jeunesse l'a quitté et il n'a pas commencé à accomplir ce que tous ceux qui le connaissaient croyaient qu'il était pleinement capable de faire. Toute l'histoire prouve que l'expérience accroît la sagesse, mais pas la foi seule. Les jeunes inexpérimentés font toujours des choses qui surprennent les personnes plus âgées, plus audacieuses et plus expérimentées. La confiance est une caractéristique de la jeunesse, mais après quelques revers et déceptions, beaucoup d'entre eux commencent à se demander si leur confiance initiale était basée sur le bon sens. Leur enthousiasme et leur foi étaient motivés par un manque d'expérience, et leur réflexion était occupée par le doute et la peur que l'on ne puisse pas compter sur cette voie ambitieuse, qui les appelait toujours vers l'avant et vers le haut. Après quelques revers auxquels les jeunes sont confrontés au début de leur voyage, ils commencent à tisser une toile de doute et de peur pour eux-mêmes, tombant, comme les personnes âgées, dans un piège. Prudence excessive, cette habitude a détruit de nombreux métiers et est responsable de bloquer la vision des jeunes sur les vastes étendues de leur esprit inculte, dont ils rêvaient de récolter depuis leur plus jeune âge. Vous devriez vous poser cette question maintenant, pourquoi continuez-vous année après année dans la même routine sans rien réaliser? Vous faites la même chose de la même manière depuis de nombreuses années. C'est le doute qui vous murmure qu'il n'est pas sage d'essayer de nouvelles méthodes et d'adopter des idées utiles. Plus vous restez longtemps au même niveau humble, en faisant toujours les mêmes choses sans progresser, plus vous resterez longtemps à ce niveau humble. Il s'agit d'acquérir l'habitude de la stagnation.
De ce point de vue, vous devez être conscient qu'il est très dangereux de tomber dans une routine. Prenez courage avant que cela ne devienne le cas et avant qu'il ne soit trop tard. Ce doute vous disait que ce n'était pas réalisable, avant que la bouée de sauvetage ne vous quitte. Conclusion. Si tous les êtres humains faisaient aujourd'hui ce qu'ils pensent être capables de faire à un moment donné, une grande révolution se produirait dans notre civilisation. Ce qui a été accompli n'est qu'un dixième de ce qui aurait pu être réalisé si chacun était resté fidèle à sa vision. Et n'avait pas permis au doute de l'effacer. Cet observateur invisible, la chose mystérieuse en nous qui nous murmure constamment, nous disant d'être prudents et lents, nous conseillant d'abandonner au lieu de lutter jusqu'à ce que la victoire soit obtenue. Dites-vous désormais, non. Arrêtez d'écouter ce traître car il a contrecarré bien des efforts et des initiatives. Il nous a tenus éloignés de nos vies réelles pendant une période que nous considérons désormais comme suffisante. Nous avons commencé à vivre de miettes alors que nous aurions pu gagner la part du lion, nous devons en avoir assez de nous sentir déçus par le voleur de bénédictions et de bonnes choses. Ce que le Créateur voulait que nous, les êtres humains, possédons, c'est l'huile certitude. Alors pourquoi ne pas retirer le traître de votre esprit et neutraliser son influence avec une grande et merveilleuse confiance en vous-même et en votre mission pour la contribution souhaitée au monde?